Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve de nouveau au terrain de tir à l'arc d'Albion Dimut et je vais vous présenter un de mes arcs préférés. Donc ça risque d'en surprendre plus d'un parce que je suis plutôt connu pour l'arc nu, mais là ce que je vous ai amené c'est un petit arc asiatique. Tada! Donc là c'est un arc qui est fabriqué par un facteur chinois, facteur d'arc chinois, hein, pas un postier. C'était nul cette blague, d'où ça sort? Alors cet arc il est fabriqué par un facteur d'arc chinois qui s'appelle AF Archery. Je vous mettrai un lien dans la description si vous êtes intéressé pour voir ce que ça donne sur leur boutique. Et bon, je suis pas du tout sponsorisé, hein. Celui-là je l'ai acheté avec mes propres sous et si j'en parle c'est parce que c'est un arc avec lequel je prends énormément de plaisir à tirer. Donc là c'est un arc qui fait 35 livres à 28 pouces d'allonge et par contre quand je tire jusque là j'arrive à 35 pouces. Donc à mon avis, d'ailleurs si je reste longtemps mes bras qui vont commencer à trembler. À mon avis, il y a un petit peu plus que 35, hein. On peut facilement rajouter 10 ou 15 livres là-dessus. D'ailleurs, j'ai des flèches qui font 36 pouces d'allonge pour tirer avec. Vous allez voir, hein, elles ne dépassent pas beaucoup quand je tire. Ouais, je suis presque à 36. Hein. Donc voilà, c'est un arc qui est très très joli. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose à l'image. Donc j'ai rajouté là une surépaisseur en lanière de cuir parce que j'avais la poignée qui était un petit peu trop petite. Je manquais un peu de contrôle dans ma prise de grippe, puis ça glissait un peu, donc là ça va nickel. Il est très très joli, vous pouvez voir les couleurs là avec le noir, le blanc. Vous avez du bambou sur le dos. Là je sais pas comment on dit en français, là, en anglais c'est du bird's eye maple. Alors, érable, œil d'oiseau, si je traduis littéralement. Et voilà, ce que je tire là, c'est des flèches qui font 400 en spine, je crois, et qui font, comme j'ai dit, 36 pouces d'allonge. Donc là, quand on tire avec ce genre d'arc, hein, il ne faut pas descendre en dessous de 10 grains par pouce en général. Donc ça, c'est vraiment l'arc avec lequel je prends le plus de plaisir à tirer en ce moment. Ce que j'adore avec ça, c'est que je suis vraiment un débutant et je retrouve l'état d'esprit du débutant que j'avais quand j'ai commencé le tir à l'arc. Je retrouve pourquoi j'ai commencé à tirer à l'arc. À la base, c'était juste pour s'amuser, juste pour le fun. Il n'y avait pas de pression de faire des résultats, il n'y avait pas la peur du regard des autres, il n'y avait pas de, je sais pas, il n'y avait pas de comparaison, il n'y avait pas de désir de médaille ou de quoi que ce soit. C'était juste pour s'amuser. C'est un jeu. Le tir à l'arc, c'est un jeu et de me reconnecter à tout ça, ça me permet de le retrouver aussi dans l'arc nu et de me rappeler que je suis pas là pour me prendre la tête en tirant à l'arc. Je suis là pour me faire plaisir, pour m'amuser. Je suis là pour me maîtriser et certainement pas pour créer de la frustration ou de la souffrance psychologique parce que j'ai ma flèche qui est pas arrivée dans le 10 ou un truc comme ça. J'adore tirer avec cet arc, je me sens libre. J'ai pas le poids de la performance, le poids du résultat. Je me sens léger quand je tire avec ça. Je suis là juste pour le plaisir, pour apprendre à maîtriser l'arc, à me maîtriser moi-même. Tout ce qu'il faut que je fasse, c'est répéter la technique le plus régulièrement possible, avec le plus de relâchement, d'équilibre, et puis faire confiance à mon corps. J'ai aucun point de repère pour la viser. Je regarde la cible, j'ai pas conscience du tout de la fenêtre d'arc, de la pointe de flèche. D'ailleurs, mon œil directeur, il a tendance à être dominant sur la gauche plutôt que la droite, alors que je tire en droitier. Donc je vois encore moins tout ce qui est arc, je le vois encore moins dans ma vision périphérique. Donc c'est une sensation qui est vraiment sympa et ça m'apprend aussi à faire plus confiance à mon corps pour tirer les flèches. Parce qu'à des moments, je ne sais pas comment ça marche. Mais ça arrive à grouper des flèches et c'est des instants qui sont assez magiques quand on sent que tout s'est bien passé, qu'on a tout fait correctement et que les flèches arrivent au même endroit en cible. C'est génial. Donc en plus de ça, c'est un arc qui est super léger. On n'a pas besoin de protège-bras parce que quand je tire, je fais en sorte que la corde elle parte sur le côté.
Et ça d'ailleurs ça s'appelle un katra. Donc le katra il est là pour faire en sorte que la flèche ne tape pas contre la fenêtre d'arc. La fenêtre n'est pas centrée, donc pour éviter que la flèche vienne taper fortement sur la fenêtre, et ben, il faut faire ce mouvement là avec le poignet, ce qui permet à la flèche de sortir droite quoi, sans toucher la fenêtre. Donc voilà, c'est ce coup de poignet là qu'on fait plutôt en réaction. C'est plutôt que j'ai la main qui force un petit peu contre l'arc, qui essaie de tordre un peu l'arc sur le côté, et la libération, ça entraîne l'arc. Donc c'est assez subtil, hein, il ne faut pas forcer comme un malade. Mais rien que ça permet de libérer le passage pour la flèche et de faire en sorte qu'elle vole beaucoup plus droit. Donc comme je disais, cet arc c'est vraiment la liberté, la légèreté. Il n'y a pas besoin de protège-bras, il n'y a pas besoin de protection pour la main, tout simplement parce que la flèche, quand on la met en place, on va faire en sorte... Attendez, je la mets du mauvais côté déjà, les habitudes qui reviennent. Quand on met la flèche en place, on fait en sorte qu'elle soit penchée comme ça sur l'avant. Ce qui fait qu'au départ de flèche, elle ne va pas frotter sur le pouce, sur la main. Elle va se relever un tout petit peu et passer au-dessus. Donc si jamais ça frotte, c'est que la flèche elle est trop à l'horizontale, quoi. Enfin trop perpendiculaire par rapport à la corde. Et il faut l'avoir toujours un petit peu plus haute. Et par contre, il faut faire attention à ce que les flèches n'aient absolument aucun impact sur le carbone ou quoi que ce soit. S'il y a la moindre trace, il faut mettre la flèche à la poubelle parce qu'elle risque d'éclater dans la main et c'est vraiment pas très joli quand on a une flèche en carbone qui rentre dans la main. Donc il faut faire très attention, vérifier très souvent qu'il n'y a aucun problème sur la flèche. Et en plus de ça, vous avez besoin d'une bague de pouce. Si comme moi vous avez les doigts fragiles. Là c'est une super petite bague qui m'a été passée par Bicaster Archery pour tester. Ça fait un moment que je la tire, elle est géniale. Le cuir est un tout petit peu souple. J'ai jamais essayé de bague en os, en métal ou en pierre. Et celle-là elle est vraiment très agréable. On peut la régler. Ça marche très bien. Donc j'en suis super content. Et pour ceux qui ne connaissent pas la technique de tir au pouce, donc déjà il faut mettre la flèche de l'autre côté de l'arc. Si on est droitier, on la met du mauvais côté. Au lieu de l'avoir ici, on la met ici. Donc ça c'est tout simplement pour limiter un petit peu le paradoxe de la flèche. Parce que quand on va libérer avec le crochet de ce côté là, ça va faire contourner un petit peu la flèche sur la fenêtre d'arc, alors que si on libère de l'autre côté, ça va la faire rentrer vers l'intérieur et du coup taper beaucoup plus fort sur la fenêtre. Donc ça va avoir tendance à faire partir les flèches plus sur la droite et du coup on va aussi avoir des tirs moins précis parce que la flèche va sortir moins droit en frappant sur la fenêtre d'arc. Donc pour attraper la corde, on fait un L comme ça avec la main. On vient placer le pouce sur la corde et on crochette avec l'index. Et après je referme sur la main. Et après à la libération, c'est la même chose que dans tous les autres types d'arcs en général. C'est uniquement sur un relâchement. Donc en fait j'ai le pouce qui est crocheté sur la corde et c'est surtout l'index qui vient tenir toute la force de l'arc, quoi. Le pouce il est juste en place, il force pas du tout et à la libération c'est l'index qui relâche. Et donc ça part tout seul naturellement. Si on fait exprès de tout ouvrir, ça va faire comme en arc nu, comme en classique, ça va augmenter le paradoxe de la flèche. Donc on va au plus simple toujours, la libération sur un relâchement des fléchisseurs et puis ça part tout seul, quoi. Autre chose que j'aime beaucoup avec cet arc, c'est que je peux tirer vraiment de manière symétrique avec les muscles du dos. Donc là, comme vous voyez, je me mets de face. Je vais me reculer un peu. Je me mets de face et là, si vous regardez mes bras, ils sont tous les deux placés exactement pareil. Il y a juste mes avant-bras qui sont un petit peu placés différemment. Et ensuite, quand je vais tirer sur la corde,
et ben je vais tirer pareil avec l'avant ou l'arrière. Et ensuite par contre pour orienter l'arc, il faut que je baisse, enfin que je m'incline au niveau du bassin ou alors juste au niveau du haut du torse. C'est ça qui va me donner la hauteur, parce qu'à chaque fois je vais chercher à avoir le plus d'équilibre et de symétrie possible entre l'avant et l'arrière. Voilà ce que ça donne. Sinon c'est la même chose hein, qu'en arc classique, etc. Bon, vous allez voir que je suis pas précis du tout. Hein. Là on est juste à 5 mètres. Aïe. Aïe aïe aïe. Bon, il va falloir que je mette des pins sur ces flèches parce qu'en quelques jours là ça fait le troisième robin que je fais. Aïe, l'arc qui tombe en plus. Ouais, elle est pas très en forme la petite flèche là. Hein. Aïe. Bon, rip. Donc là attention, on s'est reculé à 20 mètres. J'ai mis un petit blason de 80. Et vous allez voir à quel point je ne suis pas précis. Bon, ça va pas le faire si j'attrape ma flèche qui a pris un robin. On va prendre celle-là plutôt. Vous allez voir, je vais en mettre partout. Je vous assure, c'était un coup de bol. J'ai pas fait exprès. Ouais, voilà, c'est vrai. Là, c'est normal. Mais des fois, il y a ces petits moments de magie avec cet arc. Je sais pas comment ça marche. Mais c'est trop bien. C'est pas mal en fait. Après, ce que j'aime bien aussi avec ces arcs, c'est qu'on n'a pas besoin de carquois non plus. Donc ça, je peux le poser. Attraper quelques flèches. Et après, je peux tout simplement les tenir soit comme ça, soit comme ça. Et puis tirer. Je préfère comme ça, là. Plus facile pour moi, un peu plus de force dans les doigts, un peu plus de contrôle sur les flèches. Je sens que quand je les tiens par les encoches, là, ça veut partir. J'ai pas les doigts assez musclés. C'est pas mal, hein. Moi, si j'arrive à rester dans le rouge à cette distance, je suis super content. Et puis si je loupe, je m'en fous. C'est ça qui est bien. Oh. C'est ça qu'il faut que je retrouve en arc nul, cet état d'esprit du débutant où on accepte l'erreur. C'est normal de faire des erreurs, de louper la cible à des moments. Ça remet pas en cause qui on est, ça remet pas en cause sa pratique, son bonheur dans le tir à l'arc. Là, avec ce type d'arc, je tire. Si ça va dedans, je suis super content. Si ça va à côté, c'est pas grave, c'est drôle. Et puis je suis heureux quand même. Alors qu'en arc nu, c'est un peu plus compliqué. Je deviens vite frustré parce que j'ai quand même fait beaucoup de résultats sportifs. J'ai en arrière-plan dans ma petite tête, là, il y a des attentes, il y a de la comparaison avec les autres archers, il y a des désirs de je sais pas, de faire des médailles, de gagner des trucs. Plein de petits délires comme ça.
Alors qu'avec ça, voilà, je loupe la cible. Donc tout va bien, c'est normal. J'apprends. Ça montre juste que j'ai fait un tir qui était différent des autres, que je suis pas encore tout à fait régulier dans ma technique, dans mon mental. Il n'y a aucun problème, c'est en pratiquant que je vais faire de moins en moins de flèches comme ça. Et en arc nu, c'est la même chose. Il ne devrait pas y avoir de problème. Et voilà, un jaune. C'est génial. Dans ces moments-là, je ressens vraiment la magie du tir à l'arc. Comment c'est possible? Allez, on va faire les fous. 45 mètres. Oh, j'ai pas bien fait le 4A, ça a bien claqué, mais la flèche, elle est allée où il faut. Oh là 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 là. Mais comment c'est possible? Non, non, non. Je sentais que ça glissait un petit peu au niveau de l'arrière et même de l'avant. J'ai ma prise de corde qui glissait. Et devant, c'était pas très bien placé. Si je commence à réfléchir maintenant, c'est foutu. Oh, c'est énorme. Je retrouve pas autant de plaisir en arc nu quand je fais du jaune à 45 mètres, c'est normal. Et quand j'en fais pas, je me sens trop mal. C'est trop cool, trop bien cet arc. Je kiffe. Attention, devant vous, je vais tirer à 70 mètres, tout au fond là-bas, avec cet arc, et faire un 10. Non, pas un 10. Un jaune du premier coup. C'est un rouge, bon. Je me suis un peu loupé, ça va être la deuxième. Allez. Oups. C'est pas encore ça. C'est un jaune ça? On va aller voir. Oh, il fait nuit maintenant. Je suis complètement à l'ombre. Mais du coup, ouais. On a fait un jaune. Bon, on oublie cette flèche là. On a réussi. Voilà, en tirant au pif. Bon allez, j'arrête la vidéo là-dessus. J'aurais du mal à faire mieux qu'un jaune à 70 mètres. Dommage, j'avais déjà tiré 2 flèches, j'ai pas pu faire croire que c'était à la première flèche. Bon, en vérité, j'ai fait 3 volets avant d'arriver à faire celle-là. Mais je ferai genre un jour. Je ferai genre. Comme ça, je ferai des millions de vues sur YouTube. Bon, du coup, c'est la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas. Abonnement, pouce bleu, commentaire, partage. Tout ça, si ça vous a plu, si vous souhaitez aider ma chaîne à se développer un petit peu.
Et je vous dis à la prochaine.